celle-là, elle fait pas tellement de bruit. Ben quoi? Bon, allez. On va aller dehors. Ouh! Ouh, qui fait frais!
là, il fait pas bien chaud. Hein. Il y a un vent. D'ailleurs, c'est pour ça que les éoliennes tournent. Les nuages passent à une vitesse. Bon, ben, il va falloir fendre le bois et allumer le feu. Hop! Il fait bon là, le soleil. Et voilà, le feu est allumé. Alors maintenant, il faut attendre qu'il parte bien. Alors, je sais pas si on va voir quelque chose là. Si, voilà. Donc j'ai mis du petit bois. Et ça va prendre gentiment. Bon là, bien évidemment, ça chauffe pas encore, hein, je viens juste de l'allumer, donc... quoique, on peut déjà presque plus garder la main dessus, quoi. Moi je la garde encore, mais je suis sûr que quelqu'un de pas habitué à la chaleur, il la garde pas. Et donc là, bien évidemment, ça ne chauffe pas. Voilà, donc alors, il fait dehors, ben il fait 0,9, autrement dit presque 1 degré. Et à l'intérieur, il fait 8 degrés 3. Alors, il fait 1 degré dehors, mais je peux croire qu'au ressenti, il fait plus froid que ça parce que il y a un vent de fou et le camping-car danse. Donc il fait plus froid que ça dehors. Hein. Donc là, il fait 8 degrés 3. Donc je refilmerai tout à l'heure pour voir la température qu'il fait avec le feu. Là, t'as froid, toi? Ça va, moins que tout à l'heure. Moins que tout à l'heure? Ah, ça y est, là, c'est bien parti. Là. C'est bien parti, mon kiki. En tout cas, ça n'a pas fumé. Ça sent pas la fumée? Ça sent la fumée? Hein? Hein? Non. Non. Non, ça sent pas la fumée. Donc, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Moi, en tout cas, bon, j'ai pas froid, mais je bouge. Hein, Rachel? Rachel, elle, quand il fait froid, on dirait un bonhomme de neige, son nez rouge. Regarde. Ouais, c'est ça, cache-toi. Minouchka, Caramel, bah, il est dehors. Alors là, il est en train d'explorer parce que c'est la première fois. Il est dehors, tu vois? Oui, là-bas tout au bout. C'est la première fois qu'il marche dans la neige, alors. Voilà, 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 voilà. Allez, les mouches. Toing. Hop là. Ça, c'est plus facile, elles sont endormies. Y a rien qui a bougé dans la salle de bain? Non. Hein? Non, on a dit. Alors, Oh, ça chauffe bien, là. moi, je fais pratiquement 100 kilos. Je passe comme une fleur, là-bas. Et toi, soi-disant, qui dit toujours que tu n'as pas un gros cul. T'as vu le cinéma que tu fais pour passer? Un éléphant, il passe là. Quand il fera un peu plus chaud tout à l'heure, j'ai un truc à faire important. T'as renversé quelque chose? Non, non, Ouais, non, le- la bouteille de liquide vaisselle c'est ouverte. Et Bah oui, tout, Bien. voilà. Alors j'ai tout à nettoyer. Eh ben voilà. Mais j'attends qu'il fasse chaud. Ouais, oui, il fait chaud. bah, il fait bien. 8 degrés. Ah bah oui, la tête à côté, Rémi, c'est clair, hein, ça réchauffe. Là, ça va chauffer vite maintenant. Ouais, mais je vois ça renverse par terre.
reste ça. Oui, bah écoute Rachel, ça peut arriver, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? C'est la vie, hein? Ça va, on va pas mourir parce qu'un produit vaisselle s'est renversé. Hein? C'est pas comme si quelqu'un était mort. Hein. Voilà, exactement. C'est pas la Tu cata. me fais peur. C'est pas la cata. Bon allez, j'en ai marre de vos conneries, là, je coupe. Voilà. Allez, dites au revoir les gens parce que vous dites que n'importe quoi. Ah ouais. Ouais, au revoir les gens, hein? On n'a rien dit. Ouais, t'en as déjà dit trop. Avec la réaction des femmes, c'était sûrement la même. Il est... Quelle heure il est Rémi? 8h48. 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 9h moins 10 donc. 9h moins 10. Bah pour l'instant le feu ça va super bien. Hein? Et niveau température, on en est où? Hop. Je sais pas si on voit. Parce que c'est sombre. Mais enfin sinon je le dis. En fait. Ah ben voilà. Je vais prendre. Hop. Donc dehors il fait 0,9, donc en gros 1 degré, et dedans il fait 19,9, donc en gros 20 degrés. Voilà. Et le feu, là tout est fermé. J'ai ralenti un peu là parce que ça chauffait un peu fort. Surtout en mangeant. Et là je vais hop, le réouvrir un peu. Remettre un peu du bois. Voilà. Ouais, je sais pas. Tiens. Un peu du bois. Hop. On va mettre deux. Voilà. Voilà. Bah ça va pas mal, hein. Alors un truc que j'ai remarqué, c'est que la paroi en aluminium, C'est vrai qu'elle est froide. elle est glacée. Pourquoi? Ben parce que, comme j'expliquais lors du montage, en fait à l'arrière il y a de l'air, hein, il y a juste un tasseau au milieu au niveau de du tuyau de poêle et un tasseau de chaque côté et les plaques sont vissées dessus. Ce qui veut dire qu'en fait, entre la cloison et les plaques, bah, c'est du creux, c'est du vide. Arrête. C'est du vide. Et en plus, derrière, il y a le portillon, l'ancien portillon du boîtier de gaz, qui, bien entendu, aide à des aérations. En fait, bah, l'air froid rentre derrière. Et ce mur reste super froid. Donc, c'est ce qui a aussi permis de pouvoir mettre le feu à moins de 40 cm de la paroi. Du fait que celle-ci ne chauffe pas. Voilà, donc pour le moment, tout va très bien. Pour la nuit, je montrerai tout à l'heure, on a des briquettes spéciales. On en reparlera juste avant le coucher tout à l'heure. Hein? Ah, je te filme pas toi, je me filme moi. On s'en fout de ta tronche de cake. Comme si je vais te filmer en train de te changer. N'importe quoi. Bilan de la nuit au niveau du chauffage. Au niveau du poêle donc. Alors en fait, il a tenu toute la nuit, c'est pas éteint. De ce côté-là, il n'y a pas eu de problème. Par contre, il a fallu toutes les heures et demie à peu près que je me relève pour mettre du bois dedans. Parce que c'est du peuplier, c'est un stock de peuplier qui est resté à la maison. Et malheureusement, le peuplier est un bois qui brûle très vite et qui ne chauffe pas particulièrement fort. Niveau température, hier soir, on a eu du mal à monter en température. On est arrivé à un peu plus de 20 degrés une fois qu'on a commencé à faire le repas, donc avec je pense les plaques de cuisson allumées. Ça a dû aider un peu plus. Faut dire qu'hier, il y avait un vent à décorner les bœufs, très froid. Alors même si la température était de 1 degré, franchement au niveau du ressenti, c'était très inférieur à ça. Les briquettes noires, là, spéciales, Rachel, tu peux en sortir une, qu'on voie un peu ce que c'est. Qui sont vendues dans les magasins de bricolage. Alors hop, je retourne la caméra.
pour qu'on voie. Approche un peu. Pas trop près, Rachel. Voilà. Donc voilà, ces briquettes là, qui sont, je ne sais plus de quelle matière, c'est marqué dessus, hein, c'est spécial donc pour les feux. Alors en fait, ben c'est pas top. C'est pas top, pourquoi? Parce que j'ai été déçu par rapport, c'est bon. J'ai été déçu par rapport à ce qui est indiqué sur le paquet. C'est-à-dire que sur le paquet, il nous donne 8 heures de chauffe. Non, c'est du pipeau. En fait, une briquette tient comme une bûche, hein. On va dire 1 heure, selon comment on ouvre les ouvertures du feu. Alors eux, ils disent qu'il faut remplir le feu, d'en mettre 7 ou 8. Et peut-être que c'est ce qui compte en fait 8 heures, parce qu'ils disent une briquette 1 heure, il y a 8 briquettes 8 heures. Bon, dans un feu, ça marche pas réellement comme ça, parce que vous savez très bien que si on met les briquettes, automatiquement, elles vont se consommer un peu tout en même temps. Donc je suis très pessimiste sur les 8 heures. Et s'il faut mettre un paquet complet à chaque fois pour passer une nuit, franchement, ça vaut pas le coup. Moi, je pensais que mettre une briquette garderait le feu tout au moins allumé pour toute la nuit, de façon, ou au moins une grosse partie de la nuit, de façon à ne pas être obligé de se relever pour mettre du bois toutes les heures et demie. En fait, c'est faux, ça ne l'a pas fait. Et en plus, les briquettes, quand elles brûlent, elles apportent un rapport calorique beaucoup moins important que le bois. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, j'ai cru que le feu était éteint. Je me suis levé, les briquettes étaient rouges, elles étaient en train de brûler. Mais ça chauffe donc beaucoup moins fort que le bois. Voilà, donc peut-être en dépannage, d'avoir un paquet pour le jour où vous vous retrouvez coincé, sans bois, ou éventuellement pas assez de bois. Ouais, peut-être, et encore c'est pas sûr, hein. Mais voilà, disons qu'on en prendra un paquet en dépannage, mais ce sera tout, on n'en achètera plus, c'est pas efficace. Maintenant, il existe autre chose qui est le bois compressé. Je ne sais pas ce que ça donne, c'est moins cher, donc à mon avis ça doit encore être moins bon. Mais on essaiera quand même un jour pour vous donner un rendu. Moi en fait, les briquettes ou le bois compressé, je ne prends pas ça pour chauffer la journée, il y a du bois, c'est pas un problème. C'est surtout pour dire de pouvoir se relever moins souvent la nuit pour charger en bois. Bon là c'est vrai que je me suis relevé souvent, pourquoi? Parce que j'ai pas chargé énormément le feu, je mettais à chaque fois une petite bûche. Parce que comme on n'a pas encore reçu la boîte à gaz pour installer sur le porte-vélo et mettre du bois à l'intérieur, on ne pouvait pas emporter énormément de bois. Alors par souci d'économie, j'en mettais une par une, et c'est probablement aussi pour ça que j'ai dû me relever souvent pour en remettre. Pour le feu, il n'y a pas eu aucune fumée, aucun refoulement, rien, tout a été franchement de ce côté-là impeccable. Bon, il y a la petite odeur de bois, hein, comme d'habitude quand on rentre dans le camping-car, on le sent un peu, mais c'est vraiment pas dérangeant malgré la taille du camping-car. C'est même agréable. Donc la chaleur, par contre, toujours aussi agréable, hein, du feu de bois. Et aucun mal de gorge, comme avec le gaz. Moi, ça m'irrite la gorge, hein, le gaz brûlé, même avec les tuyaux extérieurs. Je ne sais pas pourquoi, dès que j'allume le gaz, ça m'irrite la gorge, alors que là, absolument pas. J'ai eu froid dans la nuit, à un moment, c'est justement, surtout au moment où il y avait les briquettes. Donc c'est pour dire que le bois, c'est quand même mieux que ces briquettes. Voilà pour le feu. Pour le lit, alors, c'est l'idéal. Moi, franchement, je regrette pas du tout d'avoir fait le lit à l'arrière comme ça. J'ai beaucoup mieux dormi, malgré que j'ai dû me relever souvent pour m'occuper du feu. J'ai quand même beaucoup mieux dormi qu'en capucine. Franchement, c'est le top, toi. T'en as pensé quoi, Rachel? Bah ouais, mais vas-y, parle plus fort parce qu'on ne voit déjà pas. C'était bien. Voilà. Donc franchement, le jour et la nuit par rapport à la capucine, de l'espace, même au niveau largeur, c'est la même largeur que la capucine, hein, c'est pas plus large, donc c'est un peu moins large qu'un lit à la maison. J'ai pas mesuré exactement combien ça fait, ça doit faire 140, hein, en large.
Un peu moins parce que le matelas est un peu compressé. Hein, il avait été un peu coupé avant d'être sur la Capucine quand même. Allez, peut-être 130, hein, 125, 130. Mais franchement, bon, ça va, ça le fait. En plus, quand on a froid, ben, au moins, comme ça, on se tient chaud, c'est mieux. Donc pour ça, c'est franchement le pied. Là, je regrette vraiment pas du tout d'avoir fait ça. La salle de bain. Ah, ben la salle de bain, pareil. J'ai retrouvé une vraie toilette. Je veux dire, un espace où je peux aller aux toilettes sans que ce soit le parcours du combattant. C'était l'idéal. Au niveau de la taille, là, c'est franchement, pour moi, c'est impeccable. Bah, pour Rachel et Rémi, on n'en parle même pas, ils ont encore plus de place que moi. Mais là, voilà, j'ai pu aller aux toilettes à mes aises, comme on peut dire. Donc là, je regrette absolument pas non plus d'avoir fait cette transformation. Donc on va dire que le bilan de ce qui a été fait, c'est du 100% bénéf. C'est nickel. Même au niveau du feu, malgré l'histoire des briquettes, là, c'est pas de la faute du feu, c'est pas de la faute de l'installation du feu, c'est juste une histoire de combustible. Donc non, franchement, tout était impeccable pour ma part. On va faire un peu le tour des autres passagers quand même qui puissent vous donner leur impression. Hop. Alors d'abord, Rémi, pour toi. Moi, c'était... Attends, je te donne le micro, sinon on va pas t'entendre. Ne le bouge pas le micro. Hein. Bouge pas. Bah, moi, je trouvais que c'était une super nuit. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu peur de dormir à la Capucine parce que je pensais que j'allais tomber. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, non, c'est même bien. Sinon, ma place, ça va bien. J'aime bien. Le toilette, c'est pareil. C'est super transformation. On a beaucoup de place par rapport à d'habitude. Bon, c'est bon, c'est pas la peine de tout redire ce qui a déjà été dit parce qu'après ça fait rabâcher. Donc voilà, sur la Capucine, nickel. Et Rachel. Le lit était super. Moi j'ai préféré celui-là. Parce que la Capucine, vous ne pouvez pas monter, descendre. Et là, je peux bouger comme je veux. La salle de bain est là à redire. Et le feu, c'est pareil. Ouais, c'est surtout La au niveau, chaleur, au c'est niveau pas la du. même que le feu à gaz. C'est-à-dire C'est plus chaud, c'est plus chaleureux. Le feu à gaz, ça chauffe pas très fort quand même. ça chauffe pas plus fort. Non, ça chauffe pas. Par contre, c'est vrai, oui, ça j'ai pas pensé à le dire, donc je retourne de mon côté. C'est vrai que ce qui serait sympa, ça serait de trouver un système pour diffuser la chaleur. Parce que le passage pour aller donc au niveau du lit, du feu de la salle de bain est un passage quand même assez étroit, hein, puisqu'il doit faire une quarantaine de centimètres de large. Et la chaleur a du mal à venir, surtout ici, où je suis assis en dessous de la table. C'est assez compliqué. Donc c'est vrai que s'il y avait un système de ventilation qui puisse envoyer la chaleur par ici, ça serait pas mal. Alors c'est pas évident. Au début, j'avais pensé faire un caisson en haut. Voilà. J'avais pensé faire un caisson en haut du tuyau, quoi, en fait, hein, ici, tout en largeur, en installant un petit ventilateur du type ventilateur qu'on trouve dans les ordinateurs en 12 volts. Ouais, c'est une possibilité, mais en même temps, c'est pas très chaud. Là, franchement, vous voyez, la main, elle est dessus. Le tuyau, là, pareil. La main reste dessus. Donc, finalement, la chaleur qui va être soufflée ne sera pas très importante. Vu de l'isolation, hein, c'est fait exprès, hein, finalement. Donc, je pense pas que ce soit... Alors, les plaques, elles sont toujours aussi glacées qu'hier. Donc, franchement, là, je pense pas qu'on gagne beaucoup en chaleur. Par contre, c'est vrai que le rayonnement est très important à ce niveau-là, au niveau du feu, à tel point que ici, sur cette partie bois du dossier de banquette, je vais être obligé d'installer une plaque aussi en aluminium ou en inox, peu importe, parce que sinon ça chauffe un peu quand même. Il y a un moment, hier, je ne pouvais plus poser la main ici tellement c'était chaud. Donc
Là, peut-être que, ouais, je sais pas, il y aurait peut-être moyen de... Moi, je pensais à un caisson en aluminium derrière le feu. Alors, il n'y a pas énormément de largeur, on peut dire quoi, un peu moins de 20 cm. Faire un caisson à l'arrière, vous voyez, avec pareil un système de petits ventilateurs qui souffle l'air par une gaine qui passerait en dessous des banquettes et qui aille sur les sorties éventuellement d'origine qu'il y a au niveau de l'ancienne soufflerie. Voilà, on voit ici le tuyau, je sais pas si on voit bien, c'est sombre. Les anciennes souffleries du chauffage au gaz. La température. Hop, j'essaye de faire de façon qu'on y voit. Voilà, donc là à l'intérieur il fait 21,6 degrés et à l'extérieur il fait 5,3 degrés. Donc c'est la preuve que ça chauffe. Parce qu'en plus ici, voilà, quand on peut voir, c'est pas l'endroit le plus exposé au feu. Hein. J'ai mis le thermomètre, j'ai justement fait exprès. Donc voilà. Et dehors c'est pareil, par contre la température 5 degrés. Dehors il est quand même au côté soleil, la sonde est côté soleil, donc ça veut dire qu'il fait sûrement un peu plus frais que ça. Donc voilà, c'est la preuve que ça chauffe très bien, c'est largement suffisant pour une petite surface comme ça. Bon ben voilà, c'est la fin de la journée. Le feu est en train de s'éteindre, enfin le poêle est en train de s'éteindre, tout doucement, il ne reste plus que tout petit peu de rouge. J'attends encore un peu, filmer un peu le soleil là. J'attends encore un peu pour mettre le capuchon sur le... Ah ben on le voit pas d'ici, si un peu. Ah, sur le tuyau de poêle là-haut. Là on voit d'ailleurs, quand on regarde au niveau du mât de l'éolienne, on voit qu'il y a encore la chaleur qui sort. Donc j'attends que ça refroidisse encore un peu et on met le bouchon, il y a l'échelle télescopique par terre là, exprès pour ça. Et puis dès que ce sera fait, ben, on mettra en route et on partira. En tout cas on a passé un très bon week-end pour un test. Franchement, oh mais... J'avais pas vu, il y a de la glace qui a... Des stalagmites, pardon, qui se sont fait là. Hop là. Marrant. Donc il a bien gelé, hein. En fait, tout à l'heure, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'eau sur le réservoir extérieur et je croyais qu'il n'y avait plus d'eau. Rachel me dit, ah, mais ça a peut-être gelé. J'ai dit, oh, je pense pas. Mais si, en fait, oui. Maintenant, je comprends. Ça avait gelé. Quoi? Ah, sûrement, ouais, que ça avait gelé. Parce qu'il y avait des pics de glace là à l'arrière. L'eau qui dégouline du toit avait fait un pic de glace. Donc à mon avis, ça a dû geler aussi dans le réservoir dessous. Voilà. Les éoliennes. Un de nos endroits dans la région préférée. Parce qu'on voit pratiquement personne. Et puis qu'il y a de l'espace. Toc 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 toc. Toc. Ouais non. On va éviter de bouffer trop de batterie.
rien perdre là. Il y a un bruit qui était pas net à ta porte. Non, c'est la manivelle qui est juste au bord de la porte et dès qu'elle claque la porte, la manivelle elle se la prend